On le sait, contre les grosses équipes en Ligue des Champions, le bilan est à mon sens déficitaire, objectivement déficitaire. Je vais même pas parler des matchs à élimination directe. En plus. Parce que là, effectivement, certes, le PSG s'est qualifié 2 fois contre Chelsea. Pour le reste, quand il y a eu du gros, ça s'est plutôt mal passé. On va parler des matchs de poule. Et les matchs de poule, il y a eu 2 fois où ça a commencé par un gros et où ça s'est bien passé. On se souvient, la première fois, c'était contre le Barça. Victoire du PSG. On en avait fait des tonnes autour de ce résultat. C'était uniquement un match de poule. Et clairement, sans diminuer la victoire du PSG ce soir-là, on savait à ce moment-là que le Barça n'était pas vraiment prêt. Même chose l'année dernière, où le PSG prend le Bayern. Bon, on a très vite compris que le Bayern n'était pas du tout dedans, puisqu'Ancelotti, dans la foulée, s'était fait limoger, qu'on avait compris que le choix des joueurs ce soir-là avait été un petit peu curieux. Le PSG avait frappé très fort. Et on nous avait refait le coup du message envoyé au reste de l'Europe et de la promesse d'un printemps qui chante. Tu mets dans ces matchs-là que les matchs qui sont soldés par des victoires ? Contre les gros. Qui se sont soldés par une victoire ou pas forcément. Un match contre le Real en poule avec un contenu, moi je me rappelle d'un très bon match au Real là-bas notamment. Où le PSG avait perdu. Voilà, c'est pour ça que je te demande si il faut absolument qu'il y ait la victoire ou si un bon contenu contre un gros, ça peut compter quand même. Parce qu'il était très bon ce match. Effectivement, mais ça traduisait encore, selon moi à l'époque, un manque d'expérience et de caractère, c'est qu'il y avait eu des occasions. Je me souviens de ce soir-là d'ailleurs, Cavani qui avait raté des trop grosses et trop belles opportunités. Donc là se présente à nouveau, et dans les phases de poule à l'extérieur comme ça, même si on remonte, même à Porto, le PSG la première année avait perdu. Ça c'est jamais. Et si tu fais les matchs aller-retour, t'es pas gagnant. T'es pas gagnant. Que ce soit contre le Real, contre le Barça, même quand tu les as battus dans le premier match de poule, et contre le Bayern l'année dernière. Pourtant, à chaque fois, on continue, on tombe dans le piège. C'était l'année dernière, le 3-1, c'était pas grave, alors que moi j'avais trouvé que ça envoyait un message clair qu'une fois de plus, quand 2 gros sont face à face et que les 2 sont prêts, le PSG n'y arrivait pas. Donc, doit changer parce que pour l'instant, il y avait Arsenal aussi, match au parc, match nul aussi là-bas. Donc, problème. Et là, demain, nouvel examen. Gros examen, Liverpool est prêt, clairement prêt. Alors, est-ce qu'on va nous faire, si le PSG gagne, le couplet sur Liverpool qui privilégie le championnat parce qu'ils veulent absolument le gagner, parce qu'ils n'ont pas gagné depuis 90 ? Bon, voilà, je pense pas. Tu penses déjà à ça ? Non, mais tu sais, moi j'anticipe toujours les conclusions un peu foireuses qui peuvent être faites après un match. Dans les deux sens, hein. Autant je disais, tu bats le Barça, va pas t'enflammer. Autant tu bats Liverpool, je vais pas diminuer Liverpool. Ah non, ils n'avaient pas envie, machin. Voilà. Après, ça sert plus à rien de gagner ces matchs-là. Donc, il y a un examen qui est très important. Liverpool est prêt, on l'a vu contre Tottenham ce week-end. Leur début de saison est excellent. Klopp a la maîtrise totale de son effectif. C'est le finaliste de la dernière Ligue des Champions. Je ne sais pas pourquoi ça discute, favori, machin. Bon, je crois que clairement Liverpool à domicile, si on doit parier, on va mettre Liverpool, grosso modo. Ça ne veut pas dire que le PSG doit avoir peur. Il doit changer, il doit le montrer. Il doit faire un gros match demain. Il ne peut pas en être autrement. On est en train de s'inquiéter parce que l'ASM n'est pas prête à jouer un match contre l'Atlético en Ligue des Champions, parce que l'ASM pourrait perdre demain. Peu importe, à la limite qu'ils prennent une danse ou pas. Mais parce que c'est sûr, on n'est pas inquiet. Si Monaco perd, on doit s'en foutre. Bah ouais, dans ces cas, pas d'inquiétude. Pas s'en foutre, mais on va rappeler. Alors une défaite demain, que déjà il y a pas mort d'homme, ça les condamne pas complètement quand même. On le sait, mais on va le rappeler quand même. On en parlera peut-être tout à l'heure parce qu'on parle de prendre une danse, mais on en parlera peut-être tout à l'heure avec Fred. Je serais curieux d'avoir sa réponse. Sur l'Atlético, il aura d'ailleurs un mini avis tranché sur l'Atlético. Ils sont pas prêts, tu veux dire. Parfait. C'est peut-être pas le meilleur Atlético qu'on a vu. En tout cas, est-ce que eux sont prêts à jouer un grand match de Ligue des Champions tout de suite ? J'en suis pas certain non plus. Donc c'est peut-être aussi une bonne nouvelle, ou en tout cas on va minimiser la tâche des Monégasques un tout petit peu demain. Et puis surtout, pas de panique et on s'inquiète pas, parce que si on rappelle les objectifs qui sont ceux de l'ASM cette année,
c'est pas de gagner la Ligue des Champions, c'est juste de se requalifier pour la Ligue des Champions. Et c'est comme d'habitude, on connaît le modèle monégasque, c'est de reformer, de refaire évoluer, progresser des joueurs. Ah oui, donc on s'en fout alors. Exactement, Ah, Daniel, d'accord. on s'en fout. Très bien. Reformer des joueurs pour refaire du profit. C'est le modèle de l'ASM, donc tout va bien. L'ASM demain va faire un match de Ligue des Champions, on verra lequel il sera, s'il y aura un résultat ou pas. Mais moi, je suis persuadé une fois de plus que l'ASM va atteindre ses 2 objectifs, c'est-à-dire que l'ASM va pouvoir finir sur le podium. Ils y sont depuis 2012, j'ai regardé. Ils ont jamais fauté à ce niveau-là. Alors effectivement, tu vas me dire, alors on met à part les cas un peu exceptionnels comme un Kylian Mbappé, c'est 1 par génération, voire 2 parfois quand tu as de la chance, et encore. Peut-être un Lemar aussi, mais tout le reste, tous ceux qui partent au fur et à mesure de l'ASM, pour moi, ils sont remplacés. Alors pas en qualité, Daniel, parce que ce sont des joueurs qui doivent... C'est pas tous les ans, ça marche qui pas doivent tous évoluer. les ans quand même. Il y a Mais bon. des cycles, effectivement. Pour moi, on rattaque un 3e cycle depuis 2012 à l'ASM. C'est exactement ça. Petite précision, ils sont sur le podium tous les ans depuis 2013. Parce que 2012, c'est son premier mais en Ligue 2. Oui, bon, d'accord. Donc Oui. ça compte, c'est un podium quand même, mais c'est pas la même. T'as raison. Voilà. T'as raison. Non, et puis voilà, je parlais du podium de Ligue 1, effectivement.